Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Suicide d'un ancien salarié de l'Élysée. Les Macron des Thénardier. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Liberté Lémy et Céline Dujardin. Merci beaucoup à eux et vous avez été très nombreux à réagir. Alors certains trouvent qu'il n'y a pas de polémique pour cette histoire de Bilal Hassani et d'autres sont furieux. Alors je voudrais revenir sur cette information parce que j'avais suggéré des choses mais je vais les dire un peu plus franchement. Il y a quelque temps, ce personnage était allé faire une danse lascive avec musique à fond au sein d'une église et il voulait, paraît-il, alerter sur l'homophobie. C'est-à-dire qu'il est allé perturber, saccager, souiller, blasphémer à l'intérieur d'une église, tout ça pour défendre la cause de la LGBT. Et là, vous commencez à comprendre, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas, que certains n'ont pas saisi, que je voudrais vous faire comprendre. Bilal Hassani, c'est quelqu'un que l'on voit sur la photo, toujours prêt à des photos de nu. C'est le messager de la LGBT, c'est un garçon donc, et qui utilise justement la provocation pour se faire entendre. C'est pour cette raison que pendant la Semaine Sainte, dans un bâtiment qui a été autrefois une église, il y avait quelque chose qui coinçait. C'est d'ailleurs ce que rapporte Martial Bild, que Bilal Hassani et ses sales provocations trouvent comme seul refuge à Metz une ancienne église et un moyen infect de faire parler de soi à tout prix, quitte à offenser, blesser les chrétiens en pleine fête de Pâques. Le coupable de cet outrage ne peut pas jouer les victimes, bien évidemment. D'autant que l'on apprend, et c'est TV Liberté qui nous informe, que les spectacles de Bilal Hassani, qui étaient, paraît-il, complets, c'est absolument faux. Ils ont essayé d'acheter des tickets, notamment 20 places. Il n'y a eu aucun problème. Sur la FNAC, on peut réserver 20 places pour le concert de Bilal Hassani sans aucun problème à Toulouse à J-2. Il va falloir multiplier les provocations pour tenter de remplir les salles, remarque un observateur spécialiste de l'industrie musicale. Vous comprenez mieux, s'ils ont choisi cet endroit, c'était pour faire ce qu'on appelle dans le métier un bad buzz. Et puis, transformer celui qui provoque, qui insulte en victime, et vous avez toute la gauche, l'extrême gauche, qui pousse des cris d'orfraie en criant à l'extrême droite. C'est huilé, nous avons connu cela au moins une centaine de fois, on sait comment fonctionne. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Sinon, nous avons une actualité extrêmement chargée autour de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui menace ni plus ni moins la Ligue des droits de l'homme. On n'arrive même pas à y croire. Gérald Darmanin veut donc supprimer les subventions publiques accordées à la Ligue des droits de l'homme. Et pour quelle raison ? Eh bien, Gérald Darmanin n'a pas du tout apprécié les témoignages notamment des envoyés de la Ligue des droits de l'homme à Sainte-Soline. Vous vous en souvenez en effet que la Ligue des droits de l'homme a affirmé que la préfecture de Paris, avec d'ailleurs témoignage à l'appui, on a l'enregistrement vidéo, n'avait pas voulu que les secours aillent à temps soigner les blessés. C'est pour cette raison que Gérald Darmanin veut supprimer les subventions. Alors, la Ligue des droits de l'homme pose un problème évidemment, parce qu'ils ont souvent été du côté des voyous, ils ont souvent été du côté de ceux qui agressent, qui menacent, qui violent, contre la police et souvent aussi contre les victimes. Mais là, ce n'est pas pour cette raison que Gérald Darmanin veut supprimer la Ligue des droits de l'homme, qui est souvent très alliée avec les gouvernements de gauche. Non, ils veulent supprimer les subventions parce qu'ils ont contredit la version du ministre. Et ça s'appelle un coup de force. Ils deviennent très dangereux, ces gens de la Macronie. D'autant qu'on a appris dans la foulée que le Conseil d'État refuse d'imposer au ministère de l'Intérieur des mesures d'identification des policiers et gendarmes. Les forces de l'ordre doivent porter sur l'uniforme un numéro d'identification individuel appelé RIO. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé dans les manifestations. Il y a des policiers qui n'ont pas de RIO et ce sont eux, évidemment, qui commettent le plus d'agressions. La plus haute juridiction administrative a reconnu que cette obligation n'a pas systématiquement été respectée, mais il ne force pas le ministère. Mais je crois que je vous ai donné la solution. C'est que ceux qui ne portent pas de Rio sont souvent issus des groupes européens de maintien de l'ordre. Il ne faut surtout pas dire au public français qu'il y a des policiers européens qui viennent suppléer la police française. Ça, c'est quelque chose qu'on doit cacher. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas de Rio.
Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le Conseil d'État se couche devant Darmanin et je vous ai donné la solution. C'est tout simplement qu'il y a une raison européenne. Dès qu'il y a une raison européenne, le Conseil d'État se cache. Toujours dans ce dossier absolument abracadabrantesque du maintien de l'ordre, c'est le préfet Laurent Nunez. Les manifestants ne subissent pas de violence de la part des forces de l'ordre, nous dit-il. Alors, je suis entièrement d'accord avec Laurent Nunez. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui font de la violence, c'est Laurent Nunez. C'est Laurent Nunez qui donne des ordres tout à fait iniques, de nasse, de tir, ou même de terroriser une grande partie des manifestants. Ce que j'affirme est dans la presse étrangère, ce que j'affirme est dans justement les associations des droits de l'homme, et ce que j'affirme a été reconnu par tous. Il n'en reste pas moins que Gérald Darmanin, Laurent Nunez me font penser un petit peu à ces voyous qui sont pris en flagrant délit d'un crime et qui vous disent « non, ce n'est pas moi ». Vous imaginez un petit peu le niveau de ce Laurent Nunez et de ce Gérald Darmanin. Il nous faut donc penser à des criminels endurcis. Le seul problème pour eux, c'est qu'il y a des plaintes, et ces plaintes ne sont pas seulement en France, elles sont aussi à l'étranger. Un cabinet d'avocats londoniens a déposé une plainte collective au nom de près de 900 supporters de Liverpool, victimes des graves incidents autour du Stade de France lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Et on se souvient que Gérald Darmanin, droit dans les yeux, avait menti à la population française. Il se trouve qu'il est toujours ministre de l'Intérieur et qu'on parle de lui à Matignon. Plus vous êtes criminel, plus vous avez de chances de monter dans la hiérarchie d'Emmanuel Macron. Alors parfois, il y a des nouvelles qui nous déstabilisent. Vous savez, je pense, certains d'entre vous doivent manifester aujourd'hui. Bravo à ceux qui ont le courage d'aller manifester. Je sais que c'est difficile. Mais lorsqu'on lit ce genre de choses, je pense que ça motive. Si les gens ne voulaient pas des 64 ans, il ne fallait pas mettre Emmanuel Macron en tête du premier tour, déclare l'entourage du président de la République. Leur cynisme, leur mauvaise foi, choisissez d'ailleurs le vocabulaire. Il me fatigue, comme dirait Alexis Poulain. Il nous fatigue, tellement ils sont affreux. Et face à ces éléments que nous avons, qui sont probants, eh bien, vous avez un Emmanuel Macron qui n'hésite pas à dire, pour Macron, il n'y a pas de crise démocratique. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Pourquoi dit-il qu'il n'y a pas de crise démocratique ? Parce que l'ensemble de la presse étrangère explique que Macron est un petit tyran qui n'a pas fait passer la réforme des retraites devant le Parlement, mais par un coup de force, par une argutie juridique dont vous connaissez le titre, c'est le 49.3. Eh bien, il répond à cela pareil que Nunez ou Darmanin devant les spectateurs. Il ment, on dit, il n'y a pas de crise démocratique, alors que l'ensemble même des éditorialistes proches de la Macronie expliquent qu'il y a une grave crise démocratique. Et puis, il y a cette histoire qui est absolument sordide, qui m'a permis de faire un titre. Il faut savoir qu'en effet, harcèlement, mise à pied arbitraire, la détresse des petites mains de l'Élysée, jusqu'à un salarié employé depuis 23 ans qui, licencié, se jette sous les rails du RER. La violence sociale n'a plus de limite. Le mur arrive, et c'est un article de Marianne. Nous connaissons les qualités de dialogue d'Emmanuel Macron. Nous en avons une très belle illustration avec la réforme des retraites. C'est porte fermée, j'ai raison et vous avez tort. Il n'est pas étonnant donc que ce genre de drame arrive à l'Élysée, avec de tels personnages à la tête de l'État. Voyons dans le détail ce qui s'est passé. C'est les journalistes de Marianne qui nous rapportent les faits. L'émotion est forte à l'Élysée. Pas tant dans cette bulle de conseillers qui entoure le couple présidentiel, mais chez les petites mains, cette armée silencieuse qui fait tourner le palais. Ils sont 825, temps plein, à travailler dans la maison du président, dont près de 300 gendarmes. Parmi eux, nombreux sont ceux qui connaissaient Frédéric, un agent du service argenterie. 23 ans d'ancienneté, une vie à entretenir les couverts en vermeil, les assiettes en porcelaine de Sèvres et les verres en baccarat. Au sein du service de l'intendance, la demi-douzaine d'argentiers a la responsabilité des objets de la table, raison pour laquelle ils peuvent finir très tard certains soirs, indique un cadre.
Un vendredi de mars, Frédéric, la petite cinquantaine, a appris qu'il était limogé. Il n'y avait pas de raison à cela. Désespéré, il s'est jeté sous les roues d'un RER. Oui, il y a bien des Thénardier à l'Élysée. Sans transition, nous allons passer au patron de JP Morgan. Oui, ce patron de JP Morgan que nous aimons, que nous adorons et qui nous explique que les gouvernements devraient saisir les propriétés privées pour construire des parcs éoliens et solaires. Bon, certains évidemment lui conseillent de commencer par ses propriétés. Tiens, parce que il fait l'actualité aussi, celui-là. Ah oui, eh bien, ce patron de JP Morgan s'appelle Jamie Dimon. Eh bien, il est accusé dans l'affaire Epstein. Oui, vous savez, celui qui organisait des vols, spécialiste de la petite enfance. Et l'affaire est extrêmement grave parce qu'on l'accuse, ni plus ni moins, Jamie Dimon, d'avoir fermé les yeux sur les activités de Jeffrey Epstein. En effet, lorsque vous êtes un banquier, vous êtes obligé, pour lutter contre la corruption et les mafias, de vérifier les comptes de vos clients. Or, il se trouve que manifestement, en tout cas, Jamie Dimon est accusé de connaître les activités d'Epstein et d'avoir fermé les yeux. Chose très étonnante, les procès se déroulent en huis clos pour pas que le public, évidemment, soit au courant. Jamie Dimon est un des piliers du World Economic Forum. Et c'est le genre de personnage, par exemple, que le monde admire certainement. Immobilier, le pavillon, un rêve qui prend fin. La lutte contre le changement climatique, le changement climatique, remet profondément en question l'avenir de la maison individuelle. J'avais écrit un article il y a 3 ans à ce sujet parce que la femme de Mathias Vargon avait dit que c'était la fin du pavillon individuel et que tout le monde allait vivre dans des cités à intensité heureuse. Très écologiste, les cités à intensité heureuse. Voilà. Ça avait évidemment provoqué un énorme scandale. Il recommence chaque jour un peu plus. La fin du pavillon individuel. On va vous parquer dans des HLM à intensité heureuse. Voilà le projet d'Emmanuel Macron. Et pour vous terroriser, pour justifier ce genre de choses, eh bien, on utilise la crise de l'eau. Vous avez eu ce Gugus qui est passé à TPMP, il y aura une pénurie d'eau, c'est la fin de l'abondance. Nous sommes dans un pays tempéré où il n'y a aucun problème. On nous dit que ça sera vers 2030, 2040. Plusieurs spécialistes sonnent l'alerte. Allons-nous vers une pénurie d'eau? On en parle avec Badawi Rouban, ancien directeur prévention catastrophes naturelles à l'UNESCO. Et lorsqu'on travaille, il suffit de faire une recherche 2 minutes, qu'est-ce qu'on trouve? C'est celui qui évalue les Global Risk Forum. Risk Forum à Davos, bien évidemment, comme Jamie Dimon. C'est ce petit monde que combat aujourd'hui Donald Trump aux États-Unis. C'est pour cette raison que vous en doutez qu'on est du côté de Donald Trump, bien évidemment. L'un d'entre vous m'avait demandé de donner un dossier sur ce personnage, Louis Boyard. Le journal Libération confirme l'authenticité des preuves accusant le député Louis Boyard de harcèlement et par conséquent d'avoir poussé le jeune Guillaume Tan au suicide. Louis Boyard sera-t-il encore protégé longtemps? Sera-t-il exempté des lois? Vous savez que c'est un ancien dealer, là on le voit harcelé, et pourtant il a le droit de s'étaler dans tous les journaux de la gauche. D'ailleurs, c'est pas étonnant, entre Louis Boyard et Hassan, c'est le même monde dans une certaine mesure. C'est ce monde du World Economic Forum où vous pouvez être le pire des pires, vous serez toujours protégé par la presse aux ordres. Voilà, cette première partie s'achève. Je voudrais faire une deuxième partie sur la politique internationale. J'ai beaucoup de choses à dire sur la Russie. Donc, je fais une petite pause dans une certaine mesure pour enregistrer cette vidéo. Et puis, je reviens dans 1 heure ou 1 heure et demie. Merci à vous. À tout de suite. Bye bye.